Là. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe écologiste aura un vote différencié concernant cette délibération sur cet avenant à la contractualisation sur le pacte des solidarités. En effet, nous voterons contre le premier point, le pilier Insertion Emploi 2026, qui vise à intégrer les évolutions portées par la loi Plein Emploi. Vous ne serez pas surpris, nous déplorons le zèle du département du Nord en matière de sanctions des allocataires et nous avons eu le début du débat sur cette question précédemment. Le régime de sanctions du Nord est plus dur car il prévoit la suspension de 80% des allocations du RSA dès la première sanction pendant un mois pour une personne seule, quand le décret d'application prévoit moins 30% pour une durée d'1 à 2 mois en cas de manquement au contrat d'engagement. Ces suspensions remobilisations constituent pour nous un pas de plus dans la surveillance et la défiance à l'égard des allocataires du RSA. Nous rejoignons ainsi les demandes du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. D'abord, la revendication d'un moratoire sur ce décret d'application, en soulignant le risque de rupture des droits et de radiation infondée. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'instauration d'un droit à un revenu plancher en cas de sanction. La mise en œuvre de la loi est porteuse d'un risque d'augmentation du non-recours au droit et entre en contradiction assez évidente avec l'expérimentation territoire zéro non-recours. Nous développons une autre vision pour la réforme du RSA qui doit permettre une entrée rapide dans un accompagnement adapté aux capacités, un accompagnement multidimensionnel, individualisé et de qualité, fondé sur la confiance et non la contrainte et la peur. Nous avons ici un désaccord qui n'est pas nouveau. Notre groupe reconnaît que les expérimentations pour un accompagnement rénové des allocataires du RSA ont permis de renforcer les moyens de l'accompagnement. Mais se manifeste notre crainte d'une généralisation de l'expérimentation sans les moyens nécessaires pour renforcer l'accompagnement. Et c'est ce qu'on peut voir ici dans les documents budgétaires. Ainsi, le financement de l'État est désormais limité à 50% et l'enveloppe globale pour le Nord ne dépasse pas les 15,4 millions d'euros. Sur 168 millions d'euros au niveau national. 168 millions d'euros, c'est très loin de ce qu'il aurait fallu si on avait voulu généraliser le dispositif de Tourcoing à l'ensemble de la France. C'est estimé à entre 2,3 et 2,7 millions d'euros dans le rapport Guy. Bon, je m'arrête ici sur le RSA, juste 2 mots pour saluer et dire qu'on est favorable au reste de la délibération, notamment la mise en place de l'appel à manifestation d'intérêt et de lutte contre la précarité alimentaire. On était un peu critique du caractère trop ponctuel des distributions de paniers Nord solidaires et cet AMI nous paraît une bonne solution pour avancer de manière plus structurelle. Cet AMI va permettre de financer des dépenses de fonctionnement, mais on regrette qu'il ne couvre pas l'achat de denrées de qualité locale et biologique, comme le demandent les acteurs de l'aide alimentaire. Je vous remercie.